Ça y est, il y a enfin un État qui réagit contre la folie électrique. Un État qui a décidé d'interdire la voiture électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a donc, ça y est, un État a enfin décidé d'agir contre la voiture électrique, allant à l'encontre de ce qui se fait partout dans le monde. Enfin, ne nous réjouissons pas trop vite, ils ne le font pas forcément pour des bonnes raisons, et puis ils ne vont pas forcément gagner. Mais il faut vraiment que je vous montre cet article que l'un d'entre vous, Yannick, m'a envoyé et qui m'a fait très plaisir. On a donc un État, le Wyoming, un État américain, qui a décidé d'interdire la voiture électrique, ou du moins, des députés de cet État ont voulu interdire la voiture électrique. L'État américain du Wyoming envisage d'interdire la vente de voitures électriques à partir de 2035, au moment où tout le monde veut la rendre obligatoire. Les efforts déployés par l'État américain le moins peuplé vont donc à l'encontre de ceux du reste du monde. La raison invoquée pour justifier l'interdiction des voitures électriques est de protéger l'industrie pétrolière et gazière nationale. Bon, vous m'avouerez là, la raison elle n'est pas forcément bonne parce que, je vous le disais, moi, vous verrez qu'il y a d'autres raisons qui me semblent bonnes, mais protéger l'industrie pétrolière et gazière, soyons clairs, si la population veut changer, c'est-à-dire si la population veut passer à l'électrique parce que elle y trouve son compte, parce que ça marche mieux, parce qu'elle est devenue écologiste, parce que X raisons. Il n'y a pas de problème. Et dans ce cas, on n'a pas à défendre l'industrie gazière et pétrolière. Mais si la voiture électrique n'est pas de bonne qualité par rapport à la voiture thermique, si elle ne rend pas de bonne qualité, je veux dire, si elle ne rend pas les services dont on a besoin, par exemple, une autonomie trop courte, par exemple, des voitures trop fragiles qui ont trop de casse, peu importe les raisons, si elle ne remplit pas les points positifs dont on a besoin, et que la population n'en veut pas, je ne suis pas non plus pour qu'on y oblige. Vous voyez, je ne suis pas pour qu'on interdise, je ne suis pas non plus pour qu'on oblige. Mais on va voir que, donc, c'est pas pour défendre, enfin, il y a pour défendre l'industrie pétrolière et gazière, mais on va voir que c'est pas tout. Ils ont d'autres raisons d'interdire la voiture électrique. L'interdiction des voitures électriques dans le Wyoming contre le reste du monde. La couverture médiatique des efforts du Wyoming pour interdire non pas la vente de voitures équipées de moteurs à combustion interne, mais celles équipées de groupes motopropulseurs électriques a suscité des réactions allant de l'étonnement à la dérision. L'État, avec une population d'environ 576 000 habitants seulement, semble tourner vers le passé avec son plan, en particulier dans le contexte d'une législation environnementale progressiste, comme celle en vigueur en Californie. La justification de cette poussée s'avère donc la suivante: la production pétrolière et gazière, qui a longtemps été l'une des industries les plus fières et les plus appréciées du Wyoming. Celle-ci doit être protégée, dit-il. L'industrie des combustibles fossiles, dont diverses sources ont confirmé qu'elle n'avait pas d'avenir, doit être maintenue en vie dans le Wyoming par la loi. Ben non. Alors d'abord, non. Si elle n'a pas d'avenir, elle ne doit pas être maintenue en vie par la loi. Ça, c'est mon point de vue très strict. Mais alors, dire qu'elle n'a pas d'avenir, moi je rappellerai juste que des gens relativement bons comme Warren Buffett ou Charlie Munger, qui sont des sommités de l'investissement, pensent eux que ça a énormément d'avenir. Ils sont en train d'acheter massivement des très grosses entreprises pétrolières comme Occidental Petroleum. Ils ont déjà énormément de parts dans des entreprises pétrolières comme Chevron. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est des très très grosses pétrolières américaines. Donc, eux pensent qu'il y a vraiment un avenir dans ce métier. Donc, que les écologistes pensent qu'il n'y ait pas d'avenir, c'est leur problème. Mais on verra bien. On verra bien ce qui doit se passer et si, oui ou non, il y a un avenir pour le pétrole. Par contre, c'est clair, s'il n'y a pas d'avenir, il ne faut pas que la loi essaye de sauver le pétrole.
Parce que quand vous essayez de sauver un truc comme le pétrole alors qu'il n'y a pas d'avenir, eh bien vous retirez du financement à d'autres services, à d'autres entreprises. Hein, c'est le phénomène des entreprises zombies qui ne survivent que parce que l'État les aide. Mais dans ce cas, vous enlevez de la ressource financière et vous enlevez de la ressource humaine à d'autres entreprises qui pourraient se développer. Les gens, les ingénieurs, les chercheurs qui bossent dans le pétrole uniquement parce que l'État soutient le pétrole, qui bosseraient dans le pétrole uniquement parce que l'État soutiendrait le pétrole, eh bien ces ingénieurs, ces chercheurs n'iraient pas bosser dans d'autres industries comme l'IA, comme l'électrique par exemple, qui eux seraient des trucs d'avenir. Donc il ne faut pas soutenir. En fait, je pense que l'État doit être le plus neutre possible dans toutes ces choses-là, pour laisser le marché choisir, et le marché petit à petit décidera si oui ou non il faut du pétrole ou s'il faut de l'électricité. Mais surtout, l'État, n'intervenez pas, vous ne savez pas faire. D'un point de vue économique, cela ne semble pas surprenant si l'on considère la production économique de l'État. L'exportation minière, principalement le pétrole, le gaz naturel, le charbon, le sel, l'uranium, le minerai de fer, le trona et le méthane, est l'industrie la plus importante du Wyoming. La prospérité des habitants repose donc sur cela. Avec un PIB réel de 64 659 $ en 2016, le Wyoming était bien supérieur à la moyenne américaine qui est de 57 118 $. Cela classe le Wyoming au 9e rang parmi les 50 États américains. La volonté de protéger ce générateur de richesse semble donc à première vue évidente. Toutefois, si l'on tient compte des coûts induits par l'amplification du changement climatique qui en résulte, la situation est totalement différente. Si l'on tient compte des coûts induits par l'amplification du changement climatique qui en résulte. Quel coût? Mais j'en ai marre. Mais qu'est-ce que j'en ai marre de ces écologistes qui ne... Quel coût? Alors, dites-moi, clairement, quels coûts sont induits par les bagnoles thermiques? Quels coûts sont induits par le réchauffement climatique? Dites-le-moi clairement. Quel coût humain? Mais voyez, le problème, on n'est pas sûr que le réchauffement climatique soit d'origine humaine. On n'en est pas certain. Alors, on n'est pas certain, déjà qu'il y ait du réchauffement climatique. Mais bon, peu. Qu'il soit d'origine humaine, on n'en est pas certain. Que ce soit le CO2, on n'en est pas certain. Et même si c'est le CO2, le pétrole dans le Wyoming avec 500 000 habitants, à quoi ça joue? 500 000 habitants! Mais vous pouvez leur mettre des bagnoles qui vont polluer au maximum, ça ne changera rien au niveau de la Terre. Vous avez 1,4 milliard de Chinois. Vous avez à peu près la même chose en Indien. C'est eux qui changent tout. C'est pas 500 000 Pékin dans le Wyoming. Là, ils peuvent polluer autant, ils peuvent rouler mais autant qu'ils veulent. Même si on imagine que c'est le CO2 qui a un impact sur le réchauffement climatique, c'est pas 500 000 Pékin en voiture qui vont changer quoi que ce soit. Donc il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Arrêtez. De telles considérations n'ont pas leur place dans le Wyoming, j'espère bien. Parce que c'est stupide. Clairement dominé par le Parti républicain, comme le démontre le sénateur Brian Bonner. Au journal État de Cowboy Quotidien, ah bah ouais, alors là, si le journal s'appelle État de Cowboy Quotidien, on voit bien que ils vont pas se laisser emmerder par une voiture électrique. Hein. Il a parlé du soi-disant changement climatique à propos du projet. On n'a plus le droit de le dire. Je sais que ça devient interdit de le dire. Soi-disant réchauffement climatique, je suis d'accord. Le sénateur Jim Anderson a également souligné cette direction en déclarant « Cette ordonnance dirait à l'égard de la Californie et de New York, si vous n'aimez pas nos voitures à combustible interne, très bien,
Nous n'aimons pas vos voitures électriques. Anderson, qui a présenté la proposition, considère explicitement l'interdiction des voitures électriques comme une contre-attaque contre les États susmentionnés qui veulent interdire les voitures à moteur à combustible interne. Lutte contre les voitures électriques peu pratiques. Là, on va rentrer un peu plus dans la réalité, en fait. Quand je dis la réalité, c'est pourquoi effectivement il y a un problème avec les voitures électriques et pourquoi, alors les interdire encore une fois, je suis contre, mais pourquoi il peut y avoir une discussion sur est-ce qu'on fait ou pas de la voiture électrique. Les arguments contre les voitures électriques avancés par le Parti républicain du Wyoming incluent le fait qu'elles sont peu pratiques et présentent trop de défis. Par exemple, le manque d'infrastructures de bornes de recharge dans le Wyoming a été souligné. Et ça, c'est un problème dont je parle à chaque fois, le manque d'infrastructures de recharge. On ne peut pas, 2035, on ne peut pas y arriver. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas assez d'infrastructures de recharge. Donc oui, je suis d'accord avec eux. Ça, c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument. Pas pour interdire la voiture électrique, mais pour dire, attendez, il faut... Cela empêche l'utilisation efficace des voitures électriques. Les voitures équipées d'un moteur à combustion interne sont donc nécessaires pour le transport de marchandises, par exemple. Aucune réflexion n'a apparemment été envisagée pour étendre l'infrastructure. Mais c'est un coût gigantesque. C'est un petit État de 500 000 habitants. C'est un coût gigantesque de mettre des infrastructures. Le Parti républicain cite également la consommation de... On va regarder la dimension excusez-moi, mais la dimension du Wyoming. Wyoming. Oh là là, non, on va pas passer par ça. Ah. Mais ce que je veux voir, moi, c'est la carte. Est-ce qu'on peut avoir une carte du Wyoming, s'il te plaît, Google? Donc, vous voyez, c'est quand même gros, hein? Regardez sur l'ensemble des États-Unis, c'est gros. Vous avez 500 000 habitants pour un État qui est gros. Pour donner un exemple, Malte, c'est une toute petite île de rien du tout. C'est beaucoup plus petit que la Corse. Malte, c'est beaucoup plus petit que la Corse. Il y a 500 000 habitants. Là, vous avez un État qui est gigantesque quand même en superficie. On n'est pas loin de la Californie comme superficie. Bon, bah, je suis désolé. Équiper tout ça en borne électrique pour 500 000 habitants, ça va coûter cher par habitant, hein. Donc oui, je pense qu'en infrastructure, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, et ils ont raison de dire on ne peut pas donner les infrastructures nécessaires pour tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît, je suis assez d'accord là-dessus. Les arguments contre les voitures avancées par donc le manque d'infrastructures, j'en ai parlé. Cela empêche l'utilisation, j'ai dit, excusez-moi. Voilà, donc il n'y a aucune réflexion pour étendre l'infrastructure. Mais vous avez vu la taille du pays. C'est gigantesque. Donc il y a 500 000 habitants, ça va coûter une blinde, quoi. C'est pas possible. Le Parti républicain cite également la consommation de minéraux rares pour la construction des batteries comme argument contre celles-ci. Ces minéraux, disent-ils, ne sont disponibles qu'en quantité limitée et pourraient être utilisés plus utilement ailleurs. En outre, selon le Wyoming, les voitures électriques devraient éventuellement être éliminées à grands frais. Alors, c'est assez vrai. Les décharges de l'État ne sont pas équipées pour cela, ont-ils déclaré. Et c'est vrai que, par exemple, on ne sait pas comment recycler les batteries. Ça a l'air tout bête, mais on ne sait pas comment recycler les batteries. Donc je ne sais pas si on va faire comme pour les pales d'éoliennes, c'est-à-dire les enterrer sous terre en attendant que ça se détruise ou pas, que ça se biodégrade ou pas. On verra bien.
Mais c'est vrai qu'il va y avoir une vraie question sur la batterie de la voiture électrique. C'est vrai que ça va coûter extrêmement cher et qu'on va pas tarder à vous faire payer des taxes là-dessus. Déjà qu'on va vous faire payer des taxes sur les bornes de recharge. Je ne sais pas si vous avez vu cet article, mais en Belgique, il y a des communes, ça y est, qui vont faire payer des taxes aux différentes bornes de recharge, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc la taxe, je vous l'ai rappelé, une vache ne paye pas la taxe sur le lait, c'est-à-dire que la Belgique, les communes que je viens de citer, enfin je n'ai pas cité les noms, mais dont je viens de parler, ont des bornes, elles vont faire payer une taxe sur les bornes, et vous, quand vous allez recharger, on va vous transmettre la taxe et vous allez payer de la taxe à la recharge. Mais de toute manière, dès que tout le monde sera équipé de bagnoles électriques, vous allez vous retrouver avec des taxes monstrueuses sur tout ce qui est électricité. Parce que l'État ne peut pas se passer des taxes qu'il prend justement sur l'essence. C'est le bon sens. C'est vraiment le bon sens. Tout cela rend la mobilité électrique peu pratique et constitue une alternative immature à celle des moteurs à combustion interne. Cependant, le Wyoming a également reconnu que la résolution ne pourra pas arrêter la transition du trafic vers la mobilité électrique. Bonheur y voit donc avant tout un acte symbolique. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment sérieux. Néanmoins, il s'agit évidemment d'un problème grave qui mérite un débat public. Il convient également de noter, dans ce contexte, que la résolution n'aurait aucune force de loi contraignante, ce qui est plutôt une bonne chose. Elle pourrait ainsi interdire symboliquement, mais pas de facto, la vente de voitures électriques. Ça, c'est vraiment un truc américain. Si on peut interdire symboliquement, mais pas réellement, bon, enfin, pourquoi pas. Dans l'ensemble, moi de mère, je ne suis pas pour qu'on interdise ces choses-là. Dans l'ensemble, la proposition du Wyoming semble être une réaction conservatrice contre une politique de transport plus écologique. Au niveau national et international, le Wyoming risque de devenir de plus en plus isolé en raison de l'interdiction des voitures électriques. En 2021, par exemple, de nombreux États ont convenu d'interdire les voitures équipées de moteurs à combustible interne à partir de 2040. C'est une folie. Voilà. Je l'ai déjà dit 10 fois, je ne vais pas le répéter 20 fois, c'est une folie. Alors, malheureusement, échec du putsch. Ça n'a pas fonctionné. En fait, le Wyoming aura bien ses voitures. Cette initiative introduite récemment a échoué. La question a été discutée au sein de la commission sénatoriale compétente, mais n'a pas réussi à gagner suffisamment de terrain. Anderson est néanmoins satisfait. La proposition de résolution a attiré l'attention à l'échelle des États-Unis et a attiré l'attention du public sur les problèmes des voitures électriques, a-t-il déclaré. Et vous voyez, je suis d'accord avec presque tout ce qu'il dit. Et après presque tout ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas pour vous, mais si c'est symbolique, si on ne vous interdit pas vraiment la voiture électrique, vous avez le droit de l'acheter, mais on n'interdit pas non plus la voiture thermique. Et puis on dit, voilà, les bornes, c'est bien joli de mettre des bornes, mais nous, on n'a pas les moyens d'en mettre partout, parce que le Wyoming, c'est grand et il n'y a pas beaucoup d'habitants. Tout ça, ça me va parfaitement, moi. Quand il dit la voiture électrique, c'est un problème pour la transformation, le recyclage, je suis d'accord. Quand il dit le problème des bornes, etc., je suis d'accord. Quand il dit que du coup, l'autonomie va être un problème, notamment pour transporter les marchandises, je suis d'accord. Je pense que vraiment, cette histoire du Wyoming, si j'ai voulu vous la raconter, bon, c'est un peu anecdotique, on est d'accord, c'est pas la France. Mais si j'ai voulu la raconter, c'est parce que j'ai trouvé assez drôle qu'il y ait des sénateurs qui fassent ça, mais également parce que je trouve qu'ils posent les bonnes questions. Ils posent vraiment les bonnes questions. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez actuellement être un des électeurs du Wyoming plutôt qu'un des électeurs français, ou vous pensez que non, la France a raison. Il faut interdire la voiture électrique et la voiture thermique. Et il faut absolument avoir que des voitures électriques. En tout cas, moi j'avais bien aimé cet article, donc je voulais vous le faire partager. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.